Il y a une vérité brutale que personne ne vous enseigne sur le pouvoir. Les gens puissants ne recherchent pas ceux qui ont besoin d'eux, ils recherchent ceux dont ils ont besoin. Et il y a une différence abyssale entre ces deux positions. L'une vous place comme un suppliant, mendiant des miettes d'attention. L'autre vous place comme une ressource précieuse, disputée par ceux qui comptent vraiment. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui passent leur vie à poursuivre des PDG, des influenceurs, des gens de prestige? Elles envoient des messages, demandent des rendez-vous, offrent leurs services, supplient pour des opportunités. Et qu'obtiennent-elles? Le silence, parce qu'elles jouent le jeu de manière complètement erronée. Machiavel a observé quelque chose de fascinant dans les palais de la Renaissance. Les courtisans qui couraient après le prince étaient ignorés, mais ceux qui se rendaient indispensables, ceux qui possédaient quelque chose dont le prince avait besoin, étaient ceux qui étaient convoqués dans les appartements privés. C'étaient eux dont on recherchait le conseil. C'étaient eux qui détenaient la véritable influence. La différence n'était pas la chance, ce n'était pas les relations, ce n'était même pas le talent. C'était la compréhension d'une loi fondamentale du pouvoir. La valeur afflue vers la rareté, non vers l'abondance. Quand vous vous rendez abondant, disponible, avide, vous devenez sans valeur. Quand vous vous rendez rare, nécessaire, irremplaçable, vous devenez inestimable. Aujourd'hui, vous allez apprendre à inverser complètement cette dynamique. Comment cesser de poursuivre les gens puissants et commencer à faire en sorte qu'ils vous poursuivent? Comment devenir la personne qu'ils appellent quand ils ont un problème? Comment vous positionner de sorte que votre absence crée de l'anxiété et que votre présence apporte un soulagement? Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de comprendre la psychologie du pouvoir et de se positionner stratégiquement en son sein. Parce que dans le jeu de l'influence, il ne s'agit pas de qui vous connaissez, il s'agit de qui a besoin de vous connaître. Commençons par l'erreur, qui détruit 99% des gens, avant même qu'ils ne commencent. Ils approchent les gens puissants en tant que fans, non en tant qu'égaux. Ils commencent par l'admiration au lieu de la valeur. Ils ouvrent les conversations avec « Je suis un grand fan de votre travail » ou « J'aimerais beaucoup apprendre de vous. Pourriez-vous m'accorder 5 minutes pour un conseil ?» Que vient-il de se passer? Vous vous êtes immédiatement positionné comme inférieur à eux. Vous vous êtes déclaré consommateur de leurs valeurs, et non fournisseur. Et les gens puissants ont des milliers de consommateurs. Ce dont ils ont désespérément besoin, ce sont des fournisseurs. Machiavel a vu cette dynamique se jouer sans fin. Les ambassadeurs qui approchaient les princes étrangers avec flatterie et supplication étaient rapidement éconduits. Mais ceux qui arrivaient avec des renseignements, des ressources ou des avantages stratégiques étaient accueillis à bras ouverts. La différence ne résidait pas dans leurs intentions. Tous voulaient quelque chose. La différence résidait dans leur positionnement. Lorsque vous poursuivez les gens puissants, vous activez leur détecteur de rareté à l'envers. Au lieu de voir une opportunité, ils y voient un fardeau. Au lieu de voir une valeur potentielle, ils voient une autre personne qui veut extraire d'eux sans rien donner en retour. Et leur réponse naturelle est de créer de la distance. Pensez-y de leur point de vue. Ils reçoivent des centaines de messages de personnes voulant du mentorat, des relations, des opportunités. Leur temps est leur atout le plus précieux, et tout le monde en veut une partie. Ils développent donc des boucliers, des filtres, des gardiens, des systèmes entiers conçus pour tenir les nécessiteux à l'écart. Mais voici la partie fascinante. Ces mêmes boucliers qui tiennent les nécessiteux à l'écart deviennent des portes qui laissent entrer les gens de valeur. Le PDG qui ignore les demandes de réseautage appellera personnellement quelqu'un qui peut résoudre un problème auquel il est confronté. L'influenceur qui ne répond jamais au courrier des fans répondra immédiatement à quelqu'un offrant une véritable valeur. L'erreur fondamentale est de penser que les gens puissants sont motivés par l'ego et la flatterie. Ce n'est pas le cas. Ils sont motivés par les résultats et l'efficacité. Ils n'ont pas de temps pour les gens qui les font se sentir importants. Ils savent déjà qu'ils sont importants. Ils ont du temps pour les gens qui les rendent plus efficaces. Quand vous approchez quelqu'un de puissant en tant que fan, vous dites essentiellement « je n'ai rien à offrir sauf de l'admiration ». Quand vous les approchez en tant que père avec de la valeur, vous dites « j'ai quelque chose qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux ». Une position repousse, l'autre attire. Au moment où vous cessez de voir les gens puissants comme des célébrités à impressionner et commencez à les voir comme des humains avec des problèmes à résoudre, tout change. Parce que chaque personne puissante, aussi réussie soit-elle, a des défis avec lesquels elle se débat. Et si vous pouvez vous positionner comme une partie de la solution au lieu d'une partie du bruit, ils vous trouveront. Voici ce que personne ne vous dit sur les gens puissants. Ils ne vivent pas dans un paradis, où tous leurs problèmes sont résolus. Ils vivent dans une cocotte minute,
où chaque décision a des conséquences massives, où chaque erreur coûte des millions, où chaque jour apporte de nouveaux défis qui pourraient détruire tout ce qu'ils ont construit. Plus vous montez haut, plus vous devenez isolé. Le PDG assis dans le bureau d'angle n'est pas entouré d'amis. Il est entouré de gens qui attendent quelque chose de lui. L'investisseur avec des centaines de millions n'est pas détendu. Elle évalue constamment des risques qui pourraient anéantir sa fortune. Le leader influent n'est pas confiant en tout. Il prend des décisions avec des informations incomplètes pendant que tout le monde regarde. Machiavel comprenait cela parfaitement. Il a observé que les princes, malgré tout leur pouvoir, vivaient dans une anxiété constante. Ils s'inquiétaient des rivaux, de la loyauté, de prendre les bonnes décisions stratégiques. Et les gens qui gagnaient l'accès à ces princes n'étaient pas ceux qui offraient du divertissement ou de la flatterie. C'étaient ceux qui offraient des solutions à ces anxiétés. Les gens puissants ont 3 besoins psychologiques primaires que la plupart des gens ignorent complètement. Premièrement, ils ont besoin d'informations. Ils prennent des décisions qui affectent des milliers de personnes et des millions de dollars, souvent avec des données limitées. Quelqu'un qui peut fournir des renseignements précis et opportuns devient inestimable. Deuxièmement, ils ont besoin d'efficacité. Le temps est leur ressource la plus rare. Ils ne veulent pas de longues réunions, d'explications interminables ou de processus compliqués. Ils veulent quelqu'un qui peut comprendre rapidement, exécuter parfaitement et livrer des résultats sans drame. Quelqu'un qui leur facilite la vie, pas qui la complique. Troisièmement, ils ont besoin de discrétion. Plus vous montez, plus tout devient sensible. Ils ne peuvent pas parler librement de leurs défis avec la plupart des gens, car l'information fuit, les gens bavardent, et la confiance est rare. Quelqu'un qui peut garder un secret devient un atout précieux. Mais voici l'idée clé. Ils ont aussi besoin de sentir que leur jugement en vous choisissant est validé. Les gens puissants ne sont pas arrivés là où ils sont en prenant de mauvaises décisions concernant les gens. Quand ils investissent du temps dans quelqu'un, ils ont besoin que cette personne les fasse paraître intelligents pour ce choix. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement résoudre leurs problèmes immédiats. Vous devez le résoudre d'une manière qui rejaillit positivement sur leur prise de décision. Vous devez être la personne qu'ils peuvent désigner en disant « J'ai décelé leur potentiel très tôt » ou « Je savais qu'ils étaient spéciaux ». Comprendre cette psychologie change entièrement votre façon de les aborder. Vous ne cherchez pas la charité ou le mentorat. Vous proposez de résoudre de vrais problèmes tout en les faisant paraître brillants de travailler avec vous. Vous ne demandez pas leur aide. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui améliore leur pouvoir et valide leur jugement. Maintenant, voici le principe qui change tout. Les gens puissants sont entourés d'abondance dans la plupart des domaines. Mais ils font face à une grave rareté dans d'autres. Tout le monde veut leur vendre quelque chose. Tout le monde veut réseauter avec eux. Tout le monde veut leur attention. Mais très peu de gens peuvent réellement livrer ce dont ils ont désespérément besoin. Cela crée une opportunité que la plupart des gens ignorent complètement. Pendant que tout le monde est en compétition dans l'espace bondé de vouloir quelque chose d'eux, vous pouvez vous positionner dans l'espace vide de posséder quelque chose dont ils ont besoin. Machiavel a vu ce principe en action dans toutes les cours qu'il a étudiées. Les princes étaient entourés de centaines de courtisans, offrant du divertissement, de la flatterie et des services généraux. Mais il manquait cruellement de gens capables de fournir des compétences spécifiques et précieuses qu'ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Ces rares individus qui possédaient des compétences ou des connaissances uniques devenaient indispensables presque du jour au lendemain. Pensez-y de cette façon, un milliardaire peut acheter presque n'importe quoi. Il peut embaucher des milliers d'employés. Il peut acheter des conseils d'experts. Il peut accéder à des événements et des opportunités exclusives. Mais il ne peut pas acheter quelqu'un qui comprend véritablement sa situation spécifique et peut y naviguer mieux que lui. La clé est d'identifier quel type de rareté vous pouvez devenir. Peut-être que vous comprenez un marché sur lequel ils essaient d'entrer mieux que quiconque. Peut-être que vous avez un réseau dans une industrie qu'ils doivent pénétrer. Peut-être que vous possédez une compétence qui a un impact direct sur leurs plus grands défis. Peut-être que vous pouvez voir des solutions à des problèmes que leurs consultants coûteux ne voient pas. Voici ce qui est fascinant. Il ne doit pas s'agir de quelque chose de massif. Parfois, les gens les plus puissants sont bloqués par des problèmes qui semblent petits aux yeux des étrangers, mais qui sont des goulots d'étranglement critiques pour eux. Le PDG qui ne trouve personne qui comprenne à la fois la technologie et la réglementation. L'investisseur qui a besoin de quelqu'un qui peut évaluer des transactions sur les marchés émergents. Le leader qui a besoin de quelqu'un qui peut communiquer des idées complexes simplement. Lorsque vous devenez la personne qui peut faire ce qu'il ne trouve nulle part ailleurs, la dynamique s'inverse complètement. Maintenant, ce sont eux qui vous contactent.
Maintenant ce sont eux qui font de la place dans leur emploi du temps. Maintenant ce sont eux qui demandent votre disponibilité. Mais voici la partie cruciale, vous n'y pouvez pas simuler la rareté. Vous devez réellement développer une valeur réelle qui est véritablement rare. Cela signifie approfondir quelque chose qui compte pour eux, pas seulement du réseautage superficiel ou des compétences génériques que tout le monde possède. Au moment où vous cessez d'essayer d'être tout pour tout le monde et commencez à devenir la seule personne qui peut résoudre leurs problèmes spécifiques, vous devenez magnétique pour les gens puissants. Parce que dans leur monde d'abondance, la vraie rareté est irrésistible. La plupart des gens abordent la construction de la valeur de la mauvaise manière. Ils essaient d'être bons en tout, au lieu d'être irremplaçables en une seule chose. Ils collectionnent des compétences génériques, des diplômes génériques, une expérience générique. Et puis ils se demandent pourquoi les gens puissants ne les remarquent pas dans un océan d'autres généralistes. Machiavel comprenait que l'influence vient de la spécialisation. Les conseillers qui duraient n'étaient pas ceux qui pouvaient tout faire de manière adéquate. C'étaient ceux qui pouvaient faire une chose cruciale mieux que quiconque. Le stratège militaire qui n'a jamais perdu une bataille. Le diplomate qui pouvait négocier des accords impossibles. L'espion qui pouvait recueillir des renseignements que personne d'autre ne pouvait obtenir. Voici comment identifier votre proposition de valeur unique. Commencez par leurs problèmes, pas par vos forces. La plupart des gens demandent « En quoi suis-je bon ?» La bonne question est avec quoi les gens puissants de mon secteur cible se débattent-ils que je pourrais résoudre mieux que quiconque. Recherchez les défis spécifiques auxquels sont confrontés les leaders de votre industrie. Qu'est-ce qui empêche les PDG de dormir la nuit? Quels problèmes paient-ils des millions à des consultants pour résoudre? Quelles lacunes existent dans leurs équipes actuelles? Quelles tendances ont-ils du mal à comprendre? Quelles décisions prennent-ils avec des informations incomplètes? Une fois que vous avez identifié un domaine problématique critique, vous devez devenir l'expert définitif pour le résoudre. Pas seulement compétent, la personne que tout le monde désigne lorsque ce problème spécifique se pose. Cela nécessite d'aller plus en profondeur que quiconque n'est disposé à le faire. Pendant que les autres survolent la surface, vous plongez au fond. Pendant que les autres suivent les tendances, vous les prédisez. Pendant que les autres mettent en œuvre des solutions existantes, vous en créez de nouvelles. Ce niveau d'expertise ne peut être acheté, emprunté ou simulé. Il doit être gagné par une concentration obsessionnelle. Voici un exemple concret. Au lieu d'être un consultant en marketing, devenez la personne qui aide les entreprises de logiciels B2B à pénétrer le marché japonais. Au lieu d'être un stratège d'entreprise, devenez le spécialiste qui aide les entreprises familiales à gérer la succession sans détruire les relations. Au lieu d'être un expert en technologie, devenez l'autorité sur la mise en œuvre de l'IA pour les entreprises manufacturières de taille moyenne. Plus votre spécialisation est pointue, plus votre positionnement est puissant. Quand quelqu'un a ce problème exact, il n'y a qu'une seule personne qu'il pense à appeler, vous. Mais voici la clé, votre spécialisation doit être à la fois assez pointue pour faire de vous le choix évident et assez large pour intéresser plusieurs personnes puissantes. Trop pointue et votre marché est trop petit. Trop large et vous êtes en concurrence avec tout le monde. Le juste milieu consiste à trouver un problème spécifique qui affecte de nombreuses personnes puissantes sur votre marché cible, mais que très peu d'autres se sont donné la peine de maîtriser complètement. Lorsque vous possédez cet espace, ils ne veulent pas seulement travailler avec vous, ils ont besoin de travailler avec vous. Vient maintenant le moment critique. Comment vous établissez réellement le contact? C'est là que la plupart des gens détruisent leurs chances, avant même de commencer. Ils envoient des messages LinkedIn génériques, demandent des rendez-vous sans but, ou commencent par ce qu'ils veulent au lieu de ce qu'ils peuvent donner. L'approche machiavélique est complètement différente. Vous ne demandez pas leur temps, vous le gagnez. Vous ne demandez pas de rendez-vous. Vous créez des scénarios où ils veulent vous rencontrer. Vous ne vous vendez pas. Vous démontrez votre valeur si clairement qu'ils tirent leurs propres conclusions. Voici la séquence stratégique qui fonctionne. Premièrement, vous devenez visible dans leur monde, sans les approcher directement. Vous résolvez publiquement des problèmes pertinents pour leurs défis. Vous partagez des idées qui démontrent votre expertise. Vous construisez une réputation dans les espaces où ils prêtent attention. Il ne s'agit pas de publier des citations de motivation sur les réseaux sociaux. Il s'agit de produire du contenu, des solutions ou des idées qui se rapportent directement aux problèmes spécifiques que vous avez identifiés. Si vous êtes le spécialiste de la mise en œuvre de l'IA pour l'industrie manufacturière, vous publiez des études de cas, vous intervenez lors d'événements de l'industrie, vous résolvez des problèmes publics dont discutent les leaders de l'industrie manufacturière. Deuxièmement, vous créez ce que j'appelle la proximité stratégique. Vous vous positionnez dans les endroits où ils cherchent déjà des solutions. Vous devenez actif dans les forums qu'ils lisent.
les événements auxquels ils assistent, les réseaux dont ils font partie, non pas comme quelqu'un cherchant l'accès, mais comme quelqu'un apportant de la valeur à la communauté. Troisièmement, lorsque vous établissez un contact direct, vous commencez par une valeur spécifique, pas par une introduction générique. Au lieu de j'aimerais beaucoup me connecter, vous envoyez quelque chose comme j'ai remarqué votre récente acquisition sur le marché asiatique. J'ai aidé 3 entreprises similaires à naviguer les défis réglementaires dans cet espace. Voici un cadre qui pourrait être pertinent pour votre situation. Remarquez ce qui vient de se passer. Vous avez démontré une connaissance de leur situation spécifique. Vous avez fourni une valeur immédiate, et vous vous êtes positionné comme quelqu'un qui a résolu des problèmes similaires auparavant. Vous ne demandez rien, vous donnez quelque chose d'utile. La clé est de rendre votre première interaction si précieuse qu'ignorer votre message serait une erreur. Il devrait repartir de votre message en pensant cette personne comprend nos défis et pourrait avoir des solutions que nous n'avions pas envisagées. Machiavel appelait cela démontrer sa vertu avant de chercher fortune. Vous prouvez votre valeur avant de demander leur attention. Vous résolvez leurs problèmes avant qu'ils ne sachent que vous existez. Vous devenez indispensable avant de demander quoi que ce soit. Lorsque vous approchez les gens puissants de cette manière, vous n'interrompez pas leur journée, vous l'améliorez, vous n'ajoutez pas à leurs problèmes, vous les résolvez. Et c'est la différence entre être ignoré et être invité à entrer. C'est ici que la vraie magie opère. Une fois que vous travaillez avec succès avec une personne puissante, la bonne approche les transforme en votre avocat auprès d'autres personnes puissantes. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Cela exige de comprendre la psychologie de la manière dont les puissants se parlent entre eux. Lorsque les gens puissants trouvent quelqu'un qui ajoute véritablement de la valeur, ils ne le gardent pas secret, ils partagent leurs découvertes. Pourquoi? Parce que recommander des ressources précieuses à leur pairs améliore leur propre réputation. Cela les fait paraître intelligents, bien connectés et généreux. C'est du capital social dans leur monde. Machiavel a observé ce phénomène dans les cours de la Renaissance. Le prince qui découvrait un brillant stratège ne cachait pas cet atout au prince allié. Il partageait la découverte car cela démontrait son bon jugement et renforçait ses relations. Le conseiller qui servait bien un prince se retrouvait souvent recommandé à d'autres. Mais voici la distinction cruciale. Il ne recommande que les gens qui leur donnent une bonne image pour la recommandation. Si vous résolvez leurs problèmes efficacement et professionnellement, ils sont impatients de vous partager avec leur réseau. Si vous créez des problèmes, manquez des délais ou nécessitez un encadrement excessif, ils ne prononceront plus jamais votre nom. Cela signifie que votre objectif avec la première personne puissante n'est pas seulement de résoudre son problème, c'est de le résoudre si bien que vous recommandez devient une victoire facile pour elle. Vous voulez qu'elle pense j'ai trouvé ce spécialiste incroyable, qui a géré notre situation parfaitement. Tu devrais absolument lui parler de ton défi similaire. L'effet de réseau s'accélère de manière exponentielle. Une personne puissante satisfaite vous présente à 3 autres. Si vous livrez les mêmes résultats de haute qualité, chacune de ces 3 personnes vous présente à son réseau. En un temps relativement court, vous êtes connu dans tout l'écosystème des gens puissants de votre secteur. Mais cela ne fonctionne que si vous maintenez le même positionnement tout au long. Vous ne devenez jamais la personne qui supplie pour des introductions ou des recommandations. Vous restez la ressource rare qui livre des résultats exceptionnels. Les introductions viennent naturellement car les clients satisfaits veulent partager des découvertes précieuses avec leurs pairs. Voici un point tactique essentiel, lorsque quelqu'un de puissant propose de vous présenter à son réseau. Acceptez avec grâce mais ne paraissez pas désespéré. Dites quelque chose comme « Je serais heureux d'aider s'ils ont des défis similaires » plutôt que « Oui, s'il vous plaît, présentez-moi à tous ceux que vous connaissez ». Au moment où vous semblez avide de connexion plutôt que concentré sur la résolution de problèmes, vous endommagez votre positionnement. Les gens puissants recommandent des spécialistes qui peuvent aider leurs amis, pas des réseauteurs qui veulent rencontrer tout le monde. Restez concentré sur le fait d'être exceptionnellement bon dans ce que vous faites, et laissez les effets de réseau se construire naturellement. Lorsque vous êtes véritablement précieux, les gens puissants deviennent votre force de vente non rémunérée. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils obtiennent l'accès à des gens puissants, et commencent immédiatement à le tenir pour acquis. Ils deviennent trop disponibles, trop désireux de plaire, trop prêts à tout laisser tomber chaque fois qu'on les appelle. Et lentement, inévitablement, ils se transforment de ressources rares en denrées abondantes. Machiavel a mis en garde contre ce piège exact. Il a observé que les conseillers qui devenaient trop à l'aise dans leur position perdaient souvent leur influence. Ils cessaient d'innover, de livrer une valeur exceptionnelle, de maintenir la rareté même qui les rendait précieux en premier lieu. Au moment où vous devenez la personne de référence de quelqu'un, vous faites face à une tentation dangereuse,
dire toujours oui. Ils appellent avec un projet. Vous libérez immédiatement votre emploi du temps. Ils demandent conseil. Vous laissez tout tomber pour le fournir. Ils ont besoin d'une faveur. Vous vous précipitez pour accommoder. Cela ressemble à de la bonne construction de relations, mais c'est en fait de la destruction de position. Pourquoi? Parce que les gens puissants valorisent ce à quoi ils ne peuvent pas accéder facilement. Lorsque vous vous rendez complètement disponible, vous signalez que vous n'avez pas d'autres travaux importants, d'autres clients précieux, d'autres priorités urgentes. Vous communiquez accidentellement que leur affaire est la seule chose qui vous occupe. L'approche stratégique est différente. Vous restez sélectivement disponible. Lorsqu'ils appellent avec un projet, vous vérifiez votre calendrier et proposez des moments spécifiques où vous pouvez vous concentrer correctement sur leurs besoins. Lorsqu'ils demandent conseil, vous planifiez un temps dédié pour donner des réponses réfléchies plutôt que des réactions rapides. Il n'y s'agit pas de jouer les difficiles, il s'agit de maintenir des limites professionnelles qui préservent votre valeur. Vous livrez toujours des résultats exceptionnels, mais vous le faites d'une manière qui respecte à la fois votre temps et le leur. Voici un principe tactique crucial. Travaillez toujours sur quelque chose de plus important que leur demande actuelle. Pas quelque chose que vous avez inventé pour paraître occupé, mais un travail authentique qui fait progresser votre expertise, sert d'autres clients ou développe de nouvelles capacités. Cela garantit que lorsque vous vous concentrez sur leurs besoins, ils savent qu'ils obtiennent votre meilleure attention pendant un temps dédié. Vous devez également faire évoluer continuellement votre proposition de valeur. Le problème que vous avez résolu brillamment il y a 6 mois pourrait ne pas être leur plus grand défi aujourd'hui. Gardez une longueur d'avance sur leurs besoins en comprenant où leur entreprise se dirige, quels nouveaux défis ils sont susceptibles de rencontrer, de quelles compétences ils auront besoin qu'ils n'ont pas actuellement. Machiavel appelait cela garder une longueur d'avance sur le besoin. N'attendez pas qu'ils identifient des problèmes, anticipez-les. N'attendez pas qu'ils demandent de nouvelles capacités, développez-les de manière proactive. N'attendez pas qu'ils expriment de nouveaux besoins. Positionnez-vous pour répondre à des besoins dont ils ne savent même pas encore qu'ils les ont. Lorsque vous maintenez cette dynamique, vous n'êtes jamais tenu pour acquis parce que vous êtes toujours légèrement en avance sur là où ils pensaient que vous étiez. Laissez-moi vous montrer les erreurs exactes qui détruisent les relations avec les gens puissants. Car reconnaître ces pièges fait souvent la différence entre une influence durable et une soudaine insignifiance. Piège 1. Le piège du commérage. Vous commencez à partager des informations sur une personne puissante avec une autre. Cela semble créer du lien, mais c'est en fait détruire la confiance. Les gens puissants ont besoin de savoir que ce qu'ils vous disent reste avec vous. Au moment où ils soupçonnent que vous partagez leurs confidences, c'en est fini de vous. Machiavel soulignait que la discrétion était le trait le plus apprécié chez les conseillers, plus importante que l'intelligence, plus importante que la compétence. Piège 2. Le gonflement de l'ego. Le succès avec les gens puissants vous monte à la tête. Vous commencez à citer des noms, à publier sur vos réunions de haut niveau, ou à traiter leur connexion comme un trophée à afficher. C'est un suicide professionnel. Les gens puissants détestent être utilisés comme preuve sociale pour l'ego de quelqu'un d'autre. Ils veulent des partenaires concentrés sur les résultats, pas des gens concentrés sur le fait de paraître important. Piège 3. L'outrepassement. Vous confondez l'accès avec l'amitié. Vous commencez à les appeler par leur prénom avant qu'ils ne vous y invitent. Vous supposez que vous pouvez les contacter directement au lieu de passer par les canaux appropriés. Vous agissez comme leur père avant d'avoir gagné cette position. Cela détruit votre relation plus rapidement que n'importe quelle erreur dans votre travail ne le pourrait. Piège 4. L'inflation des attentes. Vous commencez à attendre leur temps, leur attention, leurs ressources comme s'ils vous étaient dus. Vous êtes frustré quand ils ne répondent pas immédiatement à vos messages. Vous vous sentez en droit d'être considéré pour de nouvelles opportunités. Ce sentiment de droit tue le respect instantanément. Piège 5. Le faux pas politique. Vous prenez parti dans leurs conflits internes ou offrez des opinions sur leurs relations personnelles. Même s'ils demandent votre point de vue, c'est un terrain dangereux. Votre travail consiste à résoudre des problèmes spécifiques dans votre domaine d'expertise, pas à devenir leur conseiller personnel ou politique. Voici comment éviter ces pièges. Rappelez-vous toujours que votre relation est professionnelle, pas personnelle. Maintenez le même niveau de professionnalisme et de respect que vous aviez lorsque vous les avez approchés pour la première fois.
Ne supposez jamais une plus grande intimité qu'ils ne vous l'ont explicitement accordée. Restez concentré sur la livraison de valeur dans votre domaine spécifique. Ne vous étendez pas à des domaines où vous n'avez pas établi d'expertise. N'offrez pas de conseils non sollicités en dehors de votre domaine de compétences. N'essayez pas de devenir leur confident ou conseiller stratégique à moins que ce ne soit spécifiquement le rôle qu'ils vous ont demandé de remplir. Plus important encore, rappelez-vous que votre accès à eux est un privilège, pas un droit. Il peut être révoqué à tout moment pour n'importe quelle raison. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réalité. Plus vous êtes conscient de cette dynamique, plus vous avez de chances de la maintenir avec succès. Des gens puissants ont mis fin à des relations avec des conseillers précieux pour des erreurs bien plus petites que celles-ci. Restez vigilants. Parlons maintenant de la finalité. Passer de quelqu'un que les gens puissants utilisent occasionnellement à quelqu'un sans qui ils ne peuvent imaginer fonctionner. C'est là que la stratégie devient un héritage, où le succès tactique devient une influence durable. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne consistait pas à gagner des batailles individuelles. Il s'agissait de devenir si intégré au système que vous retirez causerait plus de dommages que de vous garder. Les conseillers qui ont duré des décennies n'étaient pas seulement compétents. Ils sont devenus une infrastructure essentielle dans la vie des gens puissants. Voici comment cette transformation se produit. Vous commencez à résoudre non seulement leurs problèmes immédiats, mais à anticiper leurs besoins futurs. Vous commencez à relier des points qu'ils n'ont pas encore reliés. Vous développez des aperçus sur leur industrie, leurs défis, leurs opportunités qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Mais plus que cela, vous commencez à devenir le pont entre différents aspects de leur monde. Vous comprenez leurs défis commerciaux et leurs pressions personnelles. Vous voyez comment leurs décisions publiques affectent leurs préoccupations privées. Vous devenez la personne rare qui saisit toute la complexité de leur position. Ce niveau de compréhension prend des années à se développer, mais c'est ce qui sépare les contractants temporaires des conseillers de confiance permanents. Lorsque vous comprenez le contexte complet de quelqu'un, pas seulement son projet actuel, vous pouvez fournir une valeur qui va bien au-delà de votre expertise initiale. La clé est de faire évoluer votre relation progressivement et naturellement. Vous n'annoncez pas que vous êtes maintenant leur conseiller stratégique. Vous commencez simplement à fournir de la valeur stratégique. Vous ne vous déclarez pas indispensable. Vous devenez simplement plus utile dans plus de situations jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils dépendent de votre perspective. Voici le test ultime du succès à long terme. Lorsqu'ils font face à une décision majeure, veulent-ils instinctivement vous en parler? Lorsqu'ils rencontrent un défi inattendu, êtes-vous l'une des premières personnes qu'ils pensent à appeler? Lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un en qui ils peuvent avoir une confiance absolue, votre nom leur vient-il immédiatement à l'esprit? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, vous avez accompli quelque chose de remarquable. Vous êtes passé de quelqu'un de leur réseau à une partie de leur cercle restreint. Vous vous êtes transformé de fournisseur de services en conseiller de confiance. Vous avez évolué de quelqu'un qu'ils embauchent à quelqu'un sur qui ils comptent. C'est l'idéal machiavélique, devenir si précieux que votre absence crée de la vulnérabilité. Non pas par la manipulation ou la politique, mais par une valeur authentique et irremplaçable, livrée de manière constante dans le temps. Les personnes les plus performantes qui travaillent avec des individus puissants comprennent ceci. Il ne s'agit pas d'un projet parfait ou d'une idée brillante. Il s'agit de devenir la personne vers qui ils se tournent lorsque tout le reste est incertain. Il s'agit d'être la constante dans leur monde de variables. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous ne poursuivez plus les gens puissants. Ils vous poursuivent, non pas parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous êtes devenu véritablement indispensable à leur succès.